Ce que j'ai expliqué pendant ce Shabbat mémorable du 23 ou 24 août 2019, ce que j'ai expliqué, c'est que lorsque j'ai vécu mes premiers Shabbats avec mes amis juifs, que ce soit en France ou en Israël, j'en ai retiré intérieurement une grande ferveur pour Dieu, moi pour le Christ, puisque je suis chrétienne. Et tout ce que j'ai pu, j'ai essayé de le transposer sur le dimanche. C'est-à-dire que ce qu'eux y vivent, ou ce qu'ils s'interdisent de vivre à Shabbat pour pouvoir justement libérer le temps et l'espace pour la vie spirituelle, eh bien moi j'ai essayé de faire pareil. Par exemple, ne pas allumer son ordinateur le dimanche. Donc eux c'est Shabbat. Nous on peut par exemple dire on n'allume pas l'ordinateur le dimanche, on attend le dimanche soir après les vêpres, puisqu'on sait que les vêpres marquent l'entrée dans le lundi. Et donc, cette atmosphère-là où tout est suspendu, on laisse un peu son téléphone, on n'est pas toute la journée branché. Bon. Alors, il ne s'agit pas de copier, hein. On n'a pas du tout les interdits, mais il s'agit de comprendre quelque chose de l'esprit et de se libérer de tous ces enchaînements techniques pour privilégier la relation et la joie d'être ensemble. Donc c'est ça pour moi le dimanche. Mais je l'ai vraiment compris, d'une part quand j'ai vécu le Shabbat avec mes amis juifs, mais aussi, et vous allez être étonnés, quand j'ai vécu le dimanche en Roumanie. Je me souviens que mon premier dimanche en Roumanie, au soir du dimanche soir, je me suis dit, mais on a vécu comme un Shabbat. Parce qu'en Roumanie, vous savez, toute la société est très orthodoxe. Et puis là, j'étais dans une famille où il y a le père est prêtre, le fils est prêtre. Enfin bon, tout le monde est prêtre, tout le monde est dans l'église. Enfin bon, donc on est vraiment... Et en plus, les enfants faisaient du vélo dans la cour de l'église, enfin où on en mangeait. Bon, donc c'était vraiment, mais c'était comme à la synagogue, quoi. C'était vraiment incroyable, quoi. Voilà. Donc on va chanter quelque chose comme ça, juste aussi pour excusez-moi le terme, hein, épater Daniel. Ça sera facile. Ça sera facile. Non, en plus, notre Daniel est de très bonne composition. Donc, mais ceci dit, on peut continuer à manger aussi. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Entre deux bouchées, on peut... Et non seulement donc autour de la table, on vit quelque chose de cette convivialité, de cette rencontre, de cette joie de vivre la résurrection, parce que c'est ça, on est heureux ensemble parce qu'on y croit à la résurrection. Et la nôtre, elle est pour bientôt aussi. Alors non seulement ça, mais aussi le fait de partager ce que dans la tradition juive on appelle des Dvar Torah. Dvar Torah, donc autour de la table de Shabbat, comme ça, il y en a un qui se lève et puis qui fait un Dvar Torah, qui peut durer 5 minutes, qui peut durer une demi-heure, ça dépend, qui peut durer... Bon. Dvar Torah, ça veut dire une parole de Torah, c'est-à-dire quelqu'un qui a médité sur un sujet, un peu comme une homélie, mais l'homélie c'est un peu différent parce que l'homélie c'est la dracha, c'est dans le cadre de l'office de la synagogue. Dvar Torah, c'est plus comme ça, autour d'une table familiale, où on donne une parole comme ça, qui est d'une réflexion sur un passage de la Torah. Voilà, ça c'est du côté juif. Et nous, on peut le faire aussi. Voilà, quelqu'un par exemple qui parmi nous aurait médité de manière un peu personnelle l'évangile d'aujourd'hui, il pourrait se lever et nous dire en 5 minutes qu'est-ce que cet évangile lui a parlé au cœur. Voilà. Ça, c'est vivre le dimanche. Et on peut le faire en famille. Voilà. Donc ça, c'est très important. Et relire, même lire l'évangile la veille en famille, se laisser porter par l'évangile. Voilà quoi. Et puis d'ailleurs, moi, cet évangile d'aujourd'hui me pose des tas de questions. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas le résumé de tous les 10 commandements? Pourquoi il n'y en a que quelques-uns? C'est curieux. Et pourquoi le jeune homme riche, il dit « j'ai tout observé » alors que justement, il n'a absolument pas tout observé puisqu'il a tous ses biens.
Et dans les commandements, il faut donner ses biens aussi. Alors, pas forcément tout donner, mais d'être ultra riche, il y a quelque chose qui ne va pas. Ça ne fait pas partie des commandements d'être ultra riche. Partie des commandements, c'est justement de se dépouiller de son ultra richesse pour donner à ceux qui sont pauvres. Donc on est en plein dans la tzedaka déjà. Bon. Donc c'est juste pour dire qu'il dit quelque chose qui est peut-être pas tout à fait exact, ce jeune homme riche, vous voyez. Donc vous voyez tout ce qu'on pourrait... Alors on n'accuse pas le jeune homme riche, hein, je m'entends, mais on peut réfléchir sur la manière dont cet évangile nous est rapporté et comment on l'entend. Bon, on ne va pas faire ça aujourd'hui, mais surtout qu'on a une très belle homélie, donc on ne va pas doubler l'homélie du prêtre. Alors on chante. Bienheureux l'homme qui ne sait pas dire en pensée des impies. Alléluia, alléluia, alléluia. Car le Seigneur connaît la voie des justes, mais la voie des impies se perdra. Alléluia, alléluia, alléluia. Servez le Seigneur dans la crainte et réjouissez-vous en lui avec tremblement. Alléluia, alléluia, alléluia. Bienheureux ceux qui ont mis en lui leur confiance. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, et maintenant et toujours et pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à toi, ô Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à toi, ô Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à toi, ô Dieu. Juste un tout petit mot. Pourquoi il y en a une qui arrive comme ça de temps en temps le dimanche et qui vous bassine avec ces juifs? À quoi ça sert? C'est toi qui le dis, hein. À quoi ça sert de tout le temps être là avec nos amis juifs? Voilà. Alors, j'ai envie de vous dire, si jamais vous ne vous êtes jamais interrogé sur vos propres origines, c'est qui mon père et ma mère, c'est qui mon grand-père et ma grand-mère, c'est qui mon arrière, c'est qui ma lignée. Effectivement, si vous ne vous êtes jamais interrogé sur ces questions, ce qui m'étonnerait fort, vous ne pouvez pas vous intéresser au judaïsme, c'est clair. Mais si vous vous intéressez à vos origines personnellement, vous vous intéressez aussi aux origines de l'Église, c'est logique. Or, les origines, c'est pour ça que les 3 premiers chapitres de la Genèse sont passionnants, parce que c'est les origines des origines. Et que les saints-pères ont énormément travaillé ces origines, ont énormément réfléchi sur qu'est-ce que c'est l'origine de l'homme, c'est quoi l'origine de la relation entre Dieu et l'homme. Alors, toute la question c'est, est-ce que notre relation avec ces origines, c'est-à-dire le monde hébreu, le monde juif, est-ce que c'est un dialogue qu'on pourrait appeler un dialogue interreligieux parmi les autres, ou est-ce que c'est un dialogue spécifique dans le cadre du dialogue interreligieux? Alors vous savez que dans le dialogue interreligieux, on considère qu'il y a plusieurs catégories de dialogue. Il y aurait le dialogue exclusiviste, c'est-à-dire, les autres traditions c'est bien, mais on s'en occupe pas, nous on est contents de nous-mêmes, tout va bien. Bon. Il y a un dialogue impérialiste qui va dire les autres traditions c'est bien, mais c'est que pour préparer la vraie tradition qui est la tradition chrétienne. C'est que des vagues
voilà, des préliminaires, des choses qui sont venues avant et qui devraient tous se ressaisir pour devenir la tradition chrétienne. Ça, c'est l'esprit impérialiste. Ensuite, il y a l'esprit relativiste. L'esprit relativiste. C'est, tout se vaut. Bon, chrétien ou autre chose, bouddhiste, islam, voilà, c'est le même Dieu, tout va bien. Ça, c'est pas trop notre... Bon, voilà. Et puis, il y a la tradition pluraliste, qui considère qu'il y a une possibilité de plusieurs révélations, comme si Dieu se révèle à des peuples différents de manière plurielle, mais qu'on ne peut pas les mettre, toutes ces révélations, sur le même plan. Voilà. Ce serait peut-être plus celle que les chrétiens essayent d'avoir, ou en tout cas certains orthodoxes et très probablement les autres traditions chrétiennes. Alors, ça c'est dans le dialogue interreligieux. Est-ce que notre dialogue avec nos frères juifs, quand nous en avons un, est-ce qu'il entre dans ce cadre interreligieux? Est-ce que c'est un des dialogues interreligieux parmi d'autres? Ou est-ce qu'il a une spécificité? Question. Voilà, une question très importante. Alors on pourrait dire oh bah oui, c'est comme un dialogue comme avec les autres. Et en même temps, c'est un peu difficile de dire comme ça. Pourquoi? Parce que nous avons les 3/4 de notre Bible en commun. Et quand on a des écritures communes, c'est très puissant parce que ces deux traditions reconnaissent ensemble les mêmes écritures communes, quand bien même nos écritures ont été traduites en grec et que nous utilisons la Bible de la Septante grecque. Mais cette Bible grecque, elle est d'abord une Bible juive, il ne faut pas l'oublier. Et donc on a bien les mêmes écritures en commun. Vous connaissez deux autres traditions religieuses qui ont exactement les mêmes écritures en commun? Moi, j'en connais pas. Peut-être que je ne suis pas très douée en tradition religieuse, mais même l'islam, qui emprunte beaucoup au christianisme ou au judaïsme, réécrit ses écritures. Elle n'a pas pris tel quel le texte. Et c'est une relecture, une réécriture qui est souvent qui s'éloigne. Voilà. Donc rien que ça, déjà, ces écritures communes nous obligent. On doit aller chercher un petit peu qu'est-ce que c'est que ce peuple. Qu'est-ce que c'est que ces saintes écritures? Pourquoi Dieu se révèle à ce peuple? Et pourquoi nous, en tant que chrétiens, on entre dans cette révélation-là? Donc ça, c'est très important, premier point. Le deuxième point, c'est nous entrons dans ces écritures, où nous recevons ces écritures à travers une communauté qui s'appelle la communauté juive. Mais en fait, ce n'est pas seulement à travers une communauté juive qu'on reçoit ces écritures. On reçoit à travers des juifs qui s'appellent Jésus, Pierre, Paul, Jean, André, Nathanaël, etc. Et les 12. Donc on reçoit ces écritures à travers Jésus et les 12, qui sont nos maîtres, qui ont fondé, qui ont donné l'impulsion, et dont les successeurs sont les pères de l'Église et nos évêques aujourd'hui. Donc on est bien dans une lignée. Et donc cette lignée, elle est très importante à respecter. Et ces écritures, donc, c'est aussi à travers le Christ, en tant que verbe divin, en tant que Torah suprême pour nous. Et certains disent, et c'est aussi dans nos textes liturgiques, le Christ est une Torah vivante. Donc il est la Torah incarnée. Donc on a l'exemple du Christ comme Torah incarnée, comme Torah vivante, qui nous distille les Écritures dans une manière nouvelle, qui donne une impulsion nouvelle, et parce qu'il ouvre ces Écritures au monde païen pour que toutes les nations puissent découvrir le Dieu d'Israël. Donc ça, c'est très important. Et donc, on a une conscience commune avec nos frères juifs, nous avons le même Dieu, mais nous avons la même histoire commune. La preuve en est, c'est qu'il est très rare qu'on ait une de nos grandes fêtes sans qu'il y ait une allusion à toute l'histoire qui précède.
Alors évidemment, la Nativité, évidemment, Pâques et la Pentecôte. Et ce n'est pas pour rien qu'on lit tous ces grands textes du Premier Testament, ces jours de fête. Pour nous rappeler, attendez, vous ne venez pas de rien, ce n'est pas un christianisme qui tombe comme ça du ciel, c'est toute une lignée depuis Abraham, Isaac et Jacob. Et donc on a une histoire commune avec ce peuple. Et cette histoire commune est aussi notre histoire. Et si vous lisez bien Paul, il dit « Nos pères ont traversé la nuée ». Donc c'est nos pères, ce n'est pas seulement les pères des autres. Donc ça c'est fondamental, c'est-à-dire Abraham, Isaac et Jacob sont les pères de nos frères juifs, sont nos pères. Et quand vous regardez comment Paul cherche à définir la foi des chrétiens, il dit, regardez l'exemple, il dit pas regardez l'exemple de Jésus-Christ, il dit regardez l'exemple d'Abraham, le père dans la foi. Mais c'est incroyable, relisez bien Paul. Et donc on a bien une histoire commune, une foi commune qui repose sur cette pierre, qui est bien évidemment le Christ à travers le Christ, mais le fondement, Abraham, Isaac, Jacob. Ça va ? Alors ensuite, on a aussi, et ça c'est très différent d'avec l'islam et aussi très différent d'avec toutes les autres traditions, une même vision du temps. Nous sommes entre la création et la rédemption finale. Et nous avançons vers cette eschatone, vers cette eschatologie, et cette vision du temps est la même que celle de nos frères juifs. Avec l'idée forte que l'homme est responsable de l'entre-deux entre la création et la rédemption, et qu'il est responsable de faire advenir la rédemption. Tikkun olam, comme on dit dans la tradition juive. Et ensuite, on a les valeurs communes, avec une conscience que ces valeurs communes, que nous partageons aussi, bien sûr, avec nos frères musulmans, mais avec une conscience plus aiguë entre juifs et chrétiens, que ces valeurs communes reposent sur ces sources communes. Alors maintenant, je pense que c'est quelque chose qui est assez clair, mais c'est bien de le dire, de le redire. Et je pense que ce qui est très important maintenant, c'est de voir qu'il y a des points, entre guillemets, négatifs, mais négatifs dans le sens d'une photo. Donc si on regarde en négatif, on se rend compte que depuis 2000 ans, ces deux traditions juives et chrétiennes ont eu beaucoup de contentieux. Ça a été extrêmement difficile, violent, conflictuel, des problèmes d'héritage, qui hérite de cette tradition du Sinaï, etc., etc. Et à cause de ce conflit qui a été considérable depuis 2000 ans, c'est ce conflit aussi rend une nécessité absolue de retourner ensemble à nos sources et d'essayer de comprendre, d'essayer, je vais dire, pour apaiser le conflit, parce qu'on ne répare pas des siècles en 3 jours, ni même en quelques années. Il faut des siècles pour réparer les siècles. Et donc ce conflit, il nous faut l'assumer, le digérer, le comprendre, le recontextualiser et voir comment aujourd'hui on vit ces relations, on peut vivre les relations avec la synagogue d'une autre manière. Voilà. Et on peut le faire, et on sait qu'on peut le faire. Mais voilà, il faut prendre la mesure de tout ça et donc reprendre cette histoire. Donc ça, c'est l'aspect... Et puis ensuite, il y a l'aspect théologique. Mon travail est de mettre en lumière, justement, dans la théologie, et notamment dans la liturgie, comme j'ai fait hier à Thésée, les points de rencontre, des points de rencontre qui sont souvent ignorés, mais il y a aussi des points de discorde, bien évidemment. Et donc, où sont les vrais points de rencontre? Où sont les vrais points qui ne peuvent pas se rencontrer? Et comment nous pouvons vivre dans une certaine harmonie, y compris dans les points de discorde? Et ça, je l'explique bien dans plusieurs de mes articles, en prenant cette image que j'ai reçue de sœur Dominique à Égalière, une image que je trouve extraordinaire, qui est l'image dont je vous ai sûrement déjà parlé plusieurs fois, mais ça ne fait rien, on en reparle parce que moi, ça m'habite. C'est l'image de l'Arche d'Alliance. L'Arche d'Alliance, vous savez, elle est couverte d'un propitiatoire qui est tout en or, et il y a 2 anges. Il y a 2 anges au-dessus de l'Arche.
Et le texte biblique explique que ces anges ne se regardent pas l'un l'autre, ils ont la face tournée vers le propitiatoire. Et Dieu dit à Moïse, c'est entre les deux chérubins que je me révélerai, que je me manifesterai. Et qu'est-ce qu'il y a entre des chérubins? Il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est-à-dire il y a ce vide qui attend la manifestation divine. Et donc, ce qui est très important là-dedans, c'est de comprendre quoi? C'est que nous sommes en chemin vers l'eschaton. Les chrétiens ont pris une voie qui n'est plus celle des juifs. Les juifs ont une autre voie. Mais au terme, est-ce que ces deux chérubins, c'est-à-dire juifs et chrétiens, est-ce qu'ils peuvent regarder vers le propitiatoire? Alors vous savez, propitiatoire, c'est ce qui couvre l'arche d'alliance. Dans l'arche d'alliance, il y a les tables de la loi. Et propitiatoire, kaporet, en hébreu, c'est le kippour, c'est la propitiation, c'est le pardon. Donc là, en regardant ça, nous regardons quelque part le pardon divin sur toutes nos fragilités, toutes nos faiblesses, tous nos conflits. Et en regardant ce pardon divin, à ce moment-là, si nous regardons ensemble ce pardon divin, alors on peut se regarder ensemble en disant « Tu es mon frère et je suis ton frère ou ta sœur ». Parce que il y a un eschaton qui nous attend et dont on ne sait finalement pas grand-chose. Et dont il nous faut, dans l'humilité, dire on y tend, on le fait advenir, chacun de sa manière. Donc il ne s'agit pas du tout de gommer quoi que ce soit. Et nous sommes très fiers d'être orthodoxes, et moi avec vous, et vous avec moi, j'espère. Mais dans cette tension d'un entre-deux, d'un déjà là et d'un pas encore. Et nous, chrétiens, qui affirmons ce qu'on appelle l'antinomie, Dieu, homme, Christ, homme et Dieu, vrai homme et vrai Dieu, deux choses qui ne vont pas du tout ensemble, et je pense que Daniel il serait d'accord avec moi pour le dire. La preuve en est, c'est que pour eux c'est insupportable. C'est impossible pour nos frères juifs qu'un Dieu soit un homme, quoi. Ou on est Dieu, on est homme, on peut pas mélanger. Alors même si nous, dans notre concile, nous disons sans mélange, sans confusion, etc., très bien, n'empêche, on est en pleine antinomie. Est-ce que cette antinomie-là, cette antinomie byzantine du concile, est-ce que nous pouvons l'appliquer dans nos relations avec nos frères juifs, dans une antinomie où effectivement on a un abîme qui nous sépare et pourtant nous sommes ensemble? Voilà. Donc c'est ce que je vous propose à votre réflexion, puis on pourra en reparler, il faut méditer. Voilà. Je ne voudrais pas être plus longue. Voilà. Serviteur du Seigneur, alléluia. Louez le nom du Seigneur, louez le Seigneur, vous ses serviteurs, alléluia. Qui vous tenez dans la maison du Seigneur, dans les parvis de la maison de notre Dieu, alléluia. Louez le Seigneur car le Seigneur est bon, chantez un psaume pour son nom car il est doux, alléluia. Car le Seigneur s'est choisi Jacob et Israël pour sa possession, alléluia. Pour moi je sais que le Seigneur est grand et que notre Dieu surpasse tous les dieux, alléluia. Tout ce qu'il a voulu, le Seigneur l'a fait, au ciel et sur la terre, dans la mer et tous les abîmes, alléluia. Il fait monter les nuages aux extrémités de la terre, avec les éclairs il fait jaillir la pluie, il tire les vents de ses trésors, alléluia. Il a frappé les premiers-nés de l'Égypte, depuis l'homme jusqu'au bétail, alléluia. Un peu bas. Et il a envoyé ses signes et ses prodiges au milieu de toi, Égypte, contre Pharaon et tous ses serviteurs, alléluia. Il a frappé des nations nombreuses et il a tué des rois puissants, alléluia.
Séon, roi des Amoréens, et Og, roi de Bazan, et tous les royaumes de Canaan. Alléluia. Et il a donné leur terre en héritage à Israël son peuple. Alléluia. Seigneur, ton nom subsistera éternellement. Seigneur, ton souvenir durera de génération en génération. Alléluia. Car le Seigneur rendra justice à son peuple et il se laissera fléchir envers ses serviteurs. Alléluia. Les idoles des nations sont de l'argent et de l'or, l'ouvrage de la main des hommes. Alléluia. Elles ont une bouche et ne parlent pas. Elles ont des yeux et ne voient pas. Alléluia. Elles ont des oreilles et n'entendent pas. Et il n'y a point de souffle dans leur bouche. Alléluia. Que ceux qui les font leur deviennent semblables, et tous ceux qui mettent en elles leur confiance. Alléluia. Maison d'Israël, bénissez le Seigneur. Alléluia. Maison d'Aaron, bénissez le Seigneur. Alléluia. Maison de Lévi, bénissez le Seigneur. Alléluia. Vous qui craignez le Seigneur, bénissez le Seigneur. Que le Seigneur soit béni de Sion, lui qui habite à Jérusalem. Alléluia.